Bonjour la grand-mère. Et yo, je suis Ney pour la vidéo de Nerf. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La semaine prochaine, c'est la réforme. Pourquoi je chante? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis pas du tout en train d'imiter une de mes vidéos sur mon autre chaîne, non du tout. Nous allons parler du Nerf Elite, oui parce qu'il n'y a pas d'accent Elite, Titan. Viens ici mon bébé. Je sais pas pourquoi je dis bébé. C'est la première fois de ma vie que j'appelle ce truc bébé, donc... Viens ici espèce de monstre. Alors, bon bah, et tu vois. Salut, il prend toute la caméra ce con. Alors, bon bah, bonjour. Alors, tu es grotesque, voilà. Voilà, il est enfin ici. Donc, je pense que vous l'avez... Je sais pas s'il rentre en entier dans le cadre, je dirais que non. Effectivement, il rentre pas en entier dans le cadre, c'est pour ça que je voulais le poser sur la table, mais bon, si tu veux, ça va faire ça, donc non. Hein. Je vais me reculer. On va en reparler après. Alors du coup, le Titan, qu'est-ce que c'est? C'est ma première mitrailleuse déjà pour commencer, et c'est le nouveau blaster 2019 de la gamme Elite. Tous les ans il y a toujours un blaster attendu. Je veux dire, l'année dernière en 2018 c'est lui quoi. C'était l'Infinus. Et cette année c'est lui, c'est le Titan. Donc voilà. Voilà quoi. Donc que d'innovation là-dedans. Si on coupait le canon ici, le blaster marcherait toujours. Je sais pas pourquoi je sors ça tout de suite, mais bon, bref. Ah, il y a tellement de trucs à dire sur ce blaster, c'est incroyable. Donc, comme on l'avait remarqué, la poignée est vers le haut, c'est-à-dire que c'est un minigun. Merci. Si elle était vers le bas, ça serait une mitrailleuse lourde. Oh, merci. Donc, c'est un minigun, voilà, avec le canon de la sulfateuse. On voit bien, hein. Le bruit qu'on entend, parce que le canon, c'est le bruit un peu chelou du plastique qu'on entend là. Sinon, l'autre bruit qu'on entend de moteur, il vient de là. Ou plutôt de là. Voilà, c'est le moteur, c'est les flywheels, comme tous les blasters électriques. Que dire? Bon, on va discuter parce que c'est l'intro, elle est faite pour ça, un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, la semaine prochaine, la réforme. À partir de la semaine prochaine, on peut dire à partir de maintenant, ce sera une vidéo toutes les semaines sur cette chaîne et l'autre chaîne aussi, à partir du 1er janvier. Ah, va être chiante la réforme. Non, va pas être chiante, mais je veux dire, c'est quand même la troisième réforme que je fais de ma vie. Hein. Et la plus grosse réforme aussi, d'ailleurs. Oh la vache. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on parlera ça l'année prochaine, c'est-à-dire dans une semaine. Et maintenant, oh oui. J'étais parti pour prendre un autre blaster, mais non, c'est pas le moment, j'ai oublié quelque chose. Oui. Parfaite imitation de Papou. Et contrairement à lui, je vais montrer la boîte, regardez ça tout. Tout le monde s'en fout. Voilà. Alors dans la vidéo d'Infinus, je disais que ça serait beaucoup plus compliqué, parce que la boîte est énorme. Celle-là elle est encore plus grosse. Voilà. Donc ça va être encore plus compliqué. Ah, rentre dans le cadre, dis donc. Hey. Alors, qu'est-ce qu'on a décrit? Alors, est-ce que... Ouais. Donc il y a écrit Titan dessus. Nouveauté, le fameux chargeur de 50, totalement controversé. Parce qu'on en a parlé dans le point Nerf numéro 1, lui, la pépère. Je sais pas si je le lis bien. Ouais, voilà, il est là, le pépère. Chargeur de 50, bordel, c'est énorme. Là, vous remarquerez que le blaster, il est affiché en profil. Exactement comme à l'arrière, vous voyez. Alors que d'habitude, sur les nerfs, ils sont affichés comme ça. Genre en gros. Mais bon, là, c'est pas le cas. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Tir entièrement autorisé. C'est une mitrailleuse lourde. Avec une poignée au-dessus. Donc, c'est un minigun. Et là, la poignée au-dessus. Le chargeur de 50 qui repart sur le dessous, hein, tellement il est gros. Vous voyez. Le Titan 1650. Alors, on s'en fout de ce que ça veut dire. Ça se trouve, ça veut rien dire. C'est une invention. Genre, les mecs qui ont créé CS, en fait, c'était les nerfs. Ils étaient en réunion. Ils se sont dit, ok, on va décorer le nom de nos blasters. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, il y a un employé qui fait C et un autre qui fait S. Ok, c'est bon, voilà. Ça correspond surtout au chargeur, mais bon, bref. 50, alors 50, le chiffre, c'est jamais le nombre de fléchettes qu'on met dans le blaster.
Là, vous êtes embrouillé. En fait, c'est le nombre de fléchettes qui est fourni avec. Sur le pack de base, hein, si c'était un pack spécial avec 100 fléchettes, ce sera pas CS100, ça rêvait pas. Hein. Voilà. La preuve de l'Air Elite Trilogy, c'est DS15, mais est-ce qu'on met 15 fléchettes dans Trilogy? Non, on en met 3. Donc, par contre, il y a 15 fléchettes avec. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. C'est un élite, il faut 4 piles de taille. Et des. Oui, ça fait les grosses. Et quand même, je le trouve super léger hein, le truc. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre 50 fléchettes avec. Ouais, bon, ça c'est quand même un énorme compromis, hein, 50 fléchettes. Je regarde quand même pour être sûr que je dise pas des bêtises. Pour les 8 ans et plus, il n'y a pas d'indication de portée. Ça m'aurait fait marrer. Parce qu'il y en a qui disent ouais, le canon du Titan il est vachement large. Du coup, ouais, on voit mieux ici. Là, le canon du Titan, voilà, refait de la lumière, il est vachement large. Mais il va pas faire de la fléchette. C'est un piège, mes amis. Ce n'est pas vrai. Évidemment que ça ferait de la fléchette. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, et ben. Alors, il y a ce truc là. Vous voyez ça, ce truc là. C'est nouveau ça. Use only official d'Herbert. Utilisez que les végétales officiels. Alors, pourquoi because. C'est mieux d'utiliser seulement les fléchettes nerf officielles. Performance, qualité. Alors oui, c'est entièrement vrai. C'est vrai que sur les fausses fléchettes, j'ai défoncé, on va dire, mes zones nerfs, donc plus jamais j'achète des fausses. Mais quand même, qu'est-ce que c'est cher les fléchettes. Moi je m'en fous, hein, mais oups. Mais quand même. Alors d'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on a? Attendez, je regarde. Du coup, je vais regarder dans l'enfer. Est-ce que j'arrive à lire à l'envers? Parce que sur mes miroir, ça affiche à l'envers. Canon rotatif. Oui, parce qu'en plus, le truc qui tourne. Ça, c'est de la déco, ça sert à rien. C'est comme le Rhino Fire. Une déco qui sert à rien. La sangle. Comment ils appellent ça? Une bandoulière. Ah non, désolé, mais nous, on appelle ça une sangle. Voilà, et c'est tout. Alors, quoi d'autre? Parce qu'ici, le. Je me mets en dessous. Le chargeur de 50. Le tambour de fléchette, donc qui est compatible avec presque tous les blasters. Sur 99% des. Non, sur 90% des blasters, il fonctionne. Mais le 10% qui reste, j'en connais quelques-uns, vous allez être déçus, mais c'est pas grave. Et je sais parfaitement pourquoi ça marche pas, je vous le dirai. C'est pas à cause des blasters, c'est à cause du chargeur. Et on va voir ça après. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Attendez, j'ai à peine lu la boîte quand je l'ai reçue, c'était à mon anniv, donc moi j'ai été un débile, j'ai ouvert tout de suite. Entièrement motorisé, bah oui, c'est un nerf électrique, tir en rafale, 3 fléchettes à la seconde. Voilà, bon, 3 fléchettes à la seconde, c'est quand même suffisant, et puis de toute façon, comme dit mon cher Broche, on s'en fout complètement de la cadence. Oh, il y a une erreur sur l'image, regardez ça, il manque le bout du canon. Ah, alors que sur l'autre côté, il y est. Ah. Alors, bon bah, il n'y a rien d'autre à dire, attends. Ah, la définition. Déchet d'une tempête de 50 fléchettes car ça se blaster colossal. Oui, colossal, ouais, parce que je galère à le ranger. Encore plus que le Hellfire, oui, c'est possible. Oui, c'est ce truc là, le Hellfire. Il est là en plus, du coup, j'en profite. Ça là, le Hellfire. J'ai du mal à le ranger. Mais alors, ce truc là, c'est encore pire. Donc, voilà. Oh, un peu qui se trouve, c'est pas bien. Compatible avec la. Attendez, il y a de la fou sur le chargeur. Compatible avec la plupart des chargeurs à fléchette nerf élite, non plus. Au moins, il en précise que tout est compatible. Donc, oui, tout est compatible, mais c'est à cause d'un défaut de conception, des fois que le charge 50 ne va pas dans tous les blasters. Mais on s'en fout parce qu'il va dans la majorité. Et puis, de toute façon, c'est pas celui qu'on va utiliser plus parce que 50 fléchettes, qu'est-ce que c'est à remplir? Yes. Bonjour le blaster. Alors, on va virer ses accessoires pour le début. La sangle. Je sais pas comment je vais faire cette vidéo, les gens, je vous jure. Je vais prendre cher. Le chargeur de 50. Ça, on va en reparler après. Déjà, on va commencer par le blaster. Le blaster, sans ces éléments, il ressemble à ça. Et donc, pourquoi je vous disais que ça allait freiner à la fléchette? Et bien, tout simplement parce que pépère, les flywheels sont
ici. Et quand la fléchette là, elle a tout ça à parcourir. Et donc de là jusqu'à, je regarde parce qu'il y a un transparent noir, jusqu'à là, ici là, il doit traverser un canon qui est absolument équivalent à ce canon. Delta Trooper. Enfin, voilà. Donc, ça risque de freiner la fléchette, mais quand même les performances sont excellentes parce que si vous connaissez ma chaîne, vous savez que moi, je fais toujours les tests de portée, mais hors vidéo, avant de tourner la vidéo. Donc, je vais vous prouver mes conneries, évidemment. Vous voyez là le bout noir au fond? Et ben c'est ça. Voilà, vous voyez, le canon il s'arrête là. Jusqu'à là-bas. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va faire un test de esthétique. Alors, esthétiquement, bah il est énorme déjà. Bon, tu m'étonnes, t'es une mitrailleuse. Il est franchement stylé. Hein. Bon, on est sur un style élite classique. Hein. Le bleu, c'est mon bleu préféré en plus. C'est ma bleu préféré. Suivi du jaune. C'est d'abord le bleu comme celui-là, ma couleur préférée. Et en deuxième place, le jaune. Mais bon. J'ai deux chaînes, je vous rappelle. Nous avons ici donc la poignée. Ouais, vous voyez pas ce problème. Nous avons ici la poignée qui est d'une matière quand même totalement différente des autres poignées que j'ai vues sur Nerf. Hein. Franchement, c'est une matière spécifique, j'ai jamais vu ça. Nous avons ici un capot. Alors, un des plus gros défauts de ce blaster, c'est qu'il est super fragile. Hein. Voilà, je me suis toujours dit ça. Le canon, à peine tu le bouges un peu trop et voilà, ça craque. Bon, je le ferai plus, c'est promis. Et quand il tourne, à peine tu touches juste comme ça fait voilà, ça fait un gros crack. Donc à terme, je sais pas si ça va bien vieillir. Comme tout un nerf électrique, la détente en bas pour lancer les moteurs et la détente en haut. Pardon. La détente en haut pour tirer. Et il y a un truc pour le protéger qui a l'air super fragile. Bon, moi je fais extrêmement attention. De toute façon, moi je casse un morceau du truc. Je suis l'homme le plus frustré au monde. Je vais me suicider. Je vais me jeter par la fenêtre. Alors. Nous avons sur ce blaster la chose la plus inutile de tous les temps. Un rail de personnalisation à l'avant. Alors, on est d'accord, entre professionnels de l'elfe, il y avait largement la place d'en mettre en dessous. Alors pourquoi ils l'ont pas fait? Fallait leur demander. Ils ont peut-être bu de l'alcool de prune. On va peut-être leur demander aussi. Du coup, on a un rail tactique là devant qui sert à rien, mais à part peut-être mettre une lampe. Mais sinon, un bouclier ça sert à rien parce que tu tiens à la hanche le truc, donc ça risque pas trop de te protéger. À part ta main qui tient la détente. Quoi d'autre? Un viseur, ça sert à rien, tu peux pas viser parce qu'il y a tout le bordel devant. Moi je vois que juste la lampe en fait. Un bipied ça sert à rien non plus parce que bah, c'est déjà le bipied ça va en dessous et pas au dessus, donc voilà. Mais si ça va au dessus, et ben vous savez ce que ça fait, ça va au dessus. Je vais faire ça à tous les blasters, on a rien à cirer. Merde, pardon. Lapin le retour. Je vais faire ça à tous les blasters. Je m'en fous complètement. Je suis un lapin. Ça correspond à la chanson. Je l'appelle un lapin. Tu es le chasseur, oui. Voilà, donc oui, j'ai dit ce lapin à la place de ce matin, mais c'est pas grave. J'arrive pas à enlever le bipied. Ça tient bien ce bordel. Et ça, c'est le meilleur bipied au monde, il tient tellement bien. Et je m'interromps dans mon test parce que j'ai oublié un truc. La notice. Attendons-nous quelques instants sur la notice. C'est le moment pause de la vidéo. Enlevez le couvercle pour mettre les piles. Mettez les 50 fléchettes dans le chargeur. Mettez le chargeur dans le dedans. Faites gaffe que la trappe soit fermée parce que la trappe est ouverte de base quand on sort le blaster de la boîte. Pourquoi, j'en sais rien. On soulève le capot, on appuie et piou, 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 piou. Ensuite on enlève le chargeur, puis voilà. C'est le bouton. Vous pouvez mettre une sangle. Oh, je lis, hein. Je vais vous montrer parce que ça me saoule. Si une fléchette est coincée, on ouvre la traque. Je vais vous montrer tout à l'heure. On enlève la fléchette, puis on la referme. Pendant qu'on met les fléchettes dans le chargeur, on peut utiliser la molette si ça se bloque. Magnifique. J'avais jamais vu la notice du titan, c'est drôle. Alors. Donc le titan, le retour. Alors déjà, comme c'est une sulfateuse, déjà je vais me mettre debout.
fait que vous avez pu voir ma tronche, mais c'est pas grave, vous en foutez. Donc on tire comme ça. Et il y a une sorte de crosse faite pour la jambe ici. C'est-à-dire qu'on va le prendre comme ceci. Et puis t'arroses. J'ai l'impression que le bout du blaster il s'agrandit quand il approche la caméra. C'est une bouche. Voilà. C'est comme ça qu'on va le tenir. Vous savez quoi, je vais rester debout histoire de vous montrer des choses. Déjà le canon est bon bah c'est large hein, mais bon faut pas qu'une fléchette soit abîmée sinon ça se bloque. On a le canon qui tourne. Bon je vais quand même y mettre le chargeur. Donc avec le chargeur ça donne ça. Hein. Le chargeur il est plein, je l'ai rempli à l'avance quand même. Alors un truc à savoir, alors déjà si je touche, ça craque. Promis je le refais plus. Mais il fallait bien que je vous montre. À l'intérieur ça tourne pas, hein. Vous voyez je peux mettre mon doigt. En fait c'est une couche de canon externe, la partie qui tourne, et la partie interne ne bouge pas. Hein. Vous voyez je pense... On voit de l'ombre à l'intérieur parce que vu qu'il y a des trous dans le canon, il y a de la lumière qui passe donc ça fait un peu d'ombre à l'intérieur. Et donc je sais pas si vous voyez tout au fond. Non je pense que vous voyez pas mais en gros les flywheels sont tout au fond. Hein. Mais bon bref. Alors c'est pas super léger bien sûr, évidemment c'est le blaster le plus lourd que j'ai jamais eu. Parce que le plus lourd que j'avais jusqu'à maintenant c'était le Infinus. Donc tu vois un peu ma collection. Mais alors... J'ai quand même atteint la vingtaine de blasters, c'est déjà pas mal. Même si mon but est tous les avoir. Mais bon, il existe des milliers et des milliers de nerfs dans le monde, donc ça c'était pas facile. Hein. Il y a tellement de nouveautés qui arrivent sur cette chaîne, c'est incroyable. Alors, plutôt que vous montrer le canon qui tourne, on va vous montrer l'esthétique. Je vais rester debout histoire de vous le montrer facilement, parce qu'après c'est chiant. Alors, ici nous avons une fausse trappe. Et de l'autre côté, nous avons une vraie trappe qui s'ouvre comme ceci. Évidemment, on peut plus lancer les moteurs une fois que c'est ouvert. Hein. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le Infinus. Comment ça fonctionne en fait? Vous voyez, il y a une tige. Vous voyez pas, je pense, mais il y a une petite tige ici et qui est reliée à ça, qui bouge. Et donc, elle rentre ici dans un détecteur qui indique au blaster que ça y est, on peut tirer. Voilà, c'est une petite info pour ceux qui voulaient savoir. Donc on voit un petit peu le chargeur, hein, je peux même l'enlever. Youhou! Voilà. Pour enlever le chargeur, comment qu'on fait? Alors évidemment, si vous avez vu ma vidéo où je réagissais à la vidéo du Titan de Blaster Joiner, vous savez que j'étais horrifié de voir que ceci, le bouton pour enlever le chargeur, n'était que d'un côté. Alors par contre, il est assez énorme, hein, le ressort, un truc de malade. Donc on appuie dessus, le chargeur est assez lourd, du coup il tombe tout seul. Hein, voilà. Bon, ne faites pas tomber les drums, hein, c'est quand même le truc le plus fragile chez Nerf. Et donc à l'intérieur, c'est le système du tapis roulant, mais qui a moins de picots que ceux des autres, ce qui fait que du coup il tire 3 à la seconde. Ou alors c'est peut-être qui tourne moins vite, vous voyez, c'est le système. Je ne sais pas si je vais réussir à l'actionner sans que tout tombe par terre. Bon, je vois mon Hyperfire qui est en train de tomber là. Alors, comment je peux faire ça? J'ai pas de chargeur transparent. Hein. Là, vous allez pas voir le truc tourner. Hein. Là, vous allez voir le tapis roulant tourner. Là. Je sais pas si vous avez vu, mais on a vu le tapis roulant tourner. Il fait un bruit de... Voilà. Alors que l'autre bruit, le gros bruit que vous avez entendu, c'est le moteur, évidemment. Donc voilà, ça c'était le système du tapis roulant. Et donc faut savoir que c'est exactement le même que beaucoup de blasters, soit le Regulator ou l'Hyperfire ici présent, que j'ai toujours pas présenté parce que j'ai toujours pas de drone de 25, oui parce que le sien je l'ai cassé. Bravo Viname. C'est pour ça que je l'ai pas encore présenté. Hein. Mais quand j'aurai un drone de 25 à nouveau, je le présenterai, parce que je tiens que ce soit dans l'originalité la plus extrême. Alors, Hyperfire magnifique, voyez-vous. Donc ouais, c'est le même système, mais celui-là il a plus de picots et il tourne plus vite, ce qui fait que ça en est sur de 5 fléchettes à la seconde. Je me trompe de côté, bravo. Ah, ça sera très pratique de l'autre côté comme l'Infinus. Vous voyez, l'Infinus c'est mon enfant, c'est mon bébé littéralement, c'est pour ça. Attrapé ouvert, bravo.
Et vous allez voir le tapis roulant tourner là. Voilà. Alors je sais pas si je vais réussir à mettre les deux côte à côte sans casser le poignet. Mais je le fais pour montrer. Je suis très gentil. À prouver un peu. Hein. Au même endroit, vous voyez, comparaison des deux. Ceci étant fait, maintenant on continue. Alors, on va y mettre le chargeur. On va en parler après du chargeur. Hein. Alors le blaster, on peut le poser soit à l'arrière, ce qui fait un truc qui ressemble à ça. Vous voyez, c'est quand même assez stylé. Soit on le pose comme ça. Ben, je peux pas vous montrer sur la chaise, mais... Ah si, je peux vous montrer sur la chaise. Bien. Ah non, il va tomber ce coup. Ah non, c'est bon. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Ben, j'ai beau parce que c'est au même niveau, donc même par terre ça se pose comme ça. Moi perso, je préfère préparer vers le haut, même si c'est vrai que, je confirme ce qu'a dit à peu près tout le monde. Même les Anglais, oui. Il n'y a pas de talon là. Il y en a un sur le chargeur, on va y revenir après, mais il n'y en a pas là. C'est un peu... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce blaster? C'est quoi, hein, je vais le laisser là. On va le rapprocher un petit peu. Oui, bah, je suis obligé de faire ça quoi, pour que le plus vous le voyez. On a la deuxième poignée ici. Qui fonctionne pas, qui bouge pas librement en fait, il y a des crans dessus. 6 crans, quand même. C'est à noter. Il y a écrit Elite dessus. D'autres, je fais le tour du blaster. Ça a tout son sens maintenant, faire le tour du blaster. Voilà. Qu'en a d'autre? On a cette espèce de crosse un peu chelou là derrière, qui se met contre la jambe. La jambe. Ça fait. Par contre, quand c'est derrière, on voit plus rien. Ah, censuré. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va faire un petit jeu d'habitude. Alors, Nerf, Elite qui est gravé là. Elite, il est aussi gravé là, ici, un petit logo. Et il y a aussi, il y a Nerf là. Elite et Titan écrit ici. Titan 1650. Et maintenant, voici un gros plan gratuit. Donc nous avons écrit ici Nerf, d'ailleurs il y a un petit film plastique dessus, il faut l'enlever. Il y a Elite de gravé des deux côtés, et nous avons ici Titan, Elite sur la poignée des deux côtés. La poignée. Et donc pour tirer nous avons ce petit bouton. Avec Elite surchargeur avec un talon en dessous. Voilà donc, et donc nous avons deux attaches sangles, un à l'avant, un à l'arrière, et il y a une sangle fournie avec. Le magnifique sangle en métal qui est fourni avec. On l'attache à l'arrière, et l'autre côté on l'attache à l'avant. Donc c'est quand même vachement sympa d'avoir fourni une sangle. Ce qui est quand même vachement utile parce que vu le poids du truc, et en plus on pourra le mettre sur d'autres blasters. Donc c'est la même que celui du Mega Mastodon. Démonstration. C'est vrai que bon, là, l'arrière je sais pas comment on va faire. Peut-être plus être comme ça là. Donc quand on est assis, ça sert pas à grand chose. Hein. Donc voilà, c'était histoire de vous montrer. On enlève la sangle. Et donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du blaster, on va faire un tour du chargeur. Alors, on se rassoit parce que quand même, voilà. Ah, je suis content d'être revenu dans le Rebecca. Hein. C'est quoi le Rebecca? C'est l'endroit, c'est ici, j'ai appelé le Rebecca. Pourquoi? Toi-même tu sais. Alors, donc du coup, attendez, je remets des fléchettes. Parce que là, il y en a 48. 49.
Ah, 2 heures après, 50. Ouais, donc le chargeur de 50 qui se remplit comme ceci. Et si un jour, c'est vrai, j'ai vu une très vieille vidéo de Jean-Georges Le Vinageux qui a fait une vidéo sur l'Alpha Trooper CS12. Et il rêvait de chargeur de 50 ou de 100, mais il pensait que c'était pas possible. Eh ben, regarde, Pépère. Tiens, Papou, tu pourras montrer cette vidéo à Jean-Georges. Peut-être lui donner envie de faire le titan. Tiens, chargeur de 50, cadeau. Voilà, ça c'est dit. Alors, si un jour ils nous font un chargeur de 100, je pense que ça pourrait faire... Et attendez, j'essaye d'imaginer, comme ça tourne là normalement. Et pour faire chargeur de 100, il pourrait continuer comme ça. Un truc comme ça. Attendez, j'essaye de trouver une idée. Comme ça, puis après ça repart en haut comme ça. Bon. Alors, bon, le chargeur, qui est de toute beauté, il est magnifique, voyez-vous. Donc c'est un drum, le plus gros drum qui existe jusqu'à maintenant. Hein. Le drum de 50 avec la petite molette ici, et qui contrairement aux autres drums, d'habitude les autres drums, il y a un mécanisme qui est ici, avec une sorte de ressort, c'est une tige en métal qui fait en sorte que le végète remonte. Là, il n'y a pas ça du tout là-dedans. Bon, je l'ai pas ouvert parce que je joue jamais rien moi. Mais je sais pas comment ça marche. Enfin, le fait de remonter les végètes, hein, tout le reste, je sais comment ça marche. Si ce n'est que ça, là, les trucs orange, là-dedans, ça bouge. Parce qu'en fait, ça vient... on va remplir le truc, bon, bref. Bon, on s'en fout. De toute façon, là, il est chargé. Donc voilà, il est chargé. Le fameux petit défaut du fait qu'il va pas dans d'autres chargeurs, et ben, je vais prendre un autre chargeur, chargeur 30. Ça vient du chargeur qui soit pas compatible. Exemple. Il y en a qui disent qu'avec le rétaliateur ça fonctionne pas, mais ils disent oh avec la nouvelle version de Data Trooper ça va fonctionner. Eh ben non. Je reviens en arrière. Oui, ce que je viens de l'avoir encore. Oui, j'ai eu d'autres blasters. Je mets le chargeur et. Eh ben ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Bah déjà j'arrive à l'enlever sans appuyer sur le bouton. Parce qu'en fait il monte pas assez haut. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace sur le bas du chargeur. Alors que le chargeur de 30, ça fonctionne. Puisque là oui il y a un espace là. Alors c'est pas le cas du chargeur de 50. Donc cet espace ça vient justement. Attends-toi. Ça vient justement du fait que sur les chargeurs normalement il y a 3 parties. Il y a la partie intérieure, c'est-à-dire qu'on rentre dans le blaster, la partie déco, on va dire, hein, là où il y a toutes les fusettes et compagnie, et entre les deux, il y a un espace vide. Dans cet espace vide, en général, il y a le système qui sert de ressort pour le drum. Voilà. Et puis même des fois, quand il n'y a pas de ressort, on le met quand même. Du coup, cet espace ici présent fait en sorte qu'on puisse le rentrer n'importe où. Comme ça, là, ça va pas gêner ici. Bon, sauf à l'arrière, mais on s'en fout, ça compte pas. Donc ça, c'est ici. Mais vous remarquerez que là, il n'y a que les deux parties. Il n'y a que la partie qu'on rentre et la partie où il y a les végètes. Il n'y a pas la fameuse partie entre les deux. Ce qui fait que du coup, cette partie-là, elle gêne pour rentrer. Un autre exemple, mesdames et messieurs, qui m'a encore plus déçu que le Data Trooper, c'est le Raptor Strike. Il ne rentre pas non plus dedans. C'est exactement pareil que le Data Trooper. Le même problème. Il y a longtemps que j'ai joué avec lui, le Raptor Strike. J'ai envie d'y jouer d'un coup. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'en général, moi je préférerais quand même le chargeur de 30 parce qu'il est plus rapide à charger. Mais c'est quand même une innovation. Mais il rentre quand même dans 90% des blasters. C'est juste que moi, je n'ai que 1% des blasters qui existent dans le monde du nerf. Ah, c'est bon. Alors, donc du coup, mais sinon, le reste il rentre. Hein. Le titan, il rentre dedans forcément. Lui, mon bijou préféré. C'est tout aussi chiant à ranger que le titan. Évidemment, lui c'est différent quand on a un chargeur. Ouais, attends, est-ce qu'il tire debout? Eh ben non. C'est con, hein. Ouais. On peut pas en mettre 8, hein, mais bon, c'est dommage. J'ai 8 chargeurs de 50. Imagine le bordel un peu. On peut en mettre que 2. Hein, voilà. On peut mettre que 2, définitivement. Un avant, un arrière. Mais sinon. Et encore un avant, à l'arrière. Si, à l'arrière, on peut.
Attendez. Eh. Ah. J'arrive plus à l'enlever. Pour en revenir à un chargeur, et ben déjà il est super long à charger. Oh là là, qu'est-ce qu'il est long. Mais c'est pas grave, je m'habitue. De toute façon, tous les défauts du monde, on s'habitue. Il y a une seule gamme où j'interdis qu'on râle dessus, c'est Alpha Strike. Parce que ce n'est pas une gamme pour débutants. Ce n'est pas une gamme pour entraînement. Ça peut être une gamme pour les débutants en nerf, mais c'est surtout une gamme pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et tout, du coup, on respecte les gens qui n'ont pas d'argent et on se ferme ça. Bon, je déconne évidemment, on dit ce qu'on veut, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas grand monde qui aime Alpha Strike. Tout ça pour la poignée et la détente, mais c'est une question d'habitude. Mais vous n'êtes pas tous habitués, vous êtes chiant, c'est triste, très triste. Il y a du scotch sur ma table, c'est dégueulasse, d'où ça sort. Donc du coup, on va tirer avec maintenant. Donc le Titan, on va tirer avec. Le charge 50 est plein, et donc c'est un chargeur qui bourre énormément. C'est-à-dire que des fois, quand tu tires en rafale, il s'arrête de tirer parce qu'il faut le temps que le truc remonte parce que ça bourre un peu. Heureusement qu'il y a la petite molette ici. Il y a un talon ici. Alors c'est vrai que à force d'utiliser le chargeur, au bout d'un moment il bourre moins, mais bon. Alors nous avons aussi un magnifique talon. Déjà le drum, ce qu'il faut savoir sur les drums, c'est que c'est le truc le plus fragile chez Nerf. Tu fais tomber une fois un drum, c'est fini. C'est parce que ça m'est arrivé. Il y a un talon en dessous, celui-là. Alors ça va pas forcément le protéger des chocs, ça va même pas du tout le protéger des chocs. Par contre ça va le protéger tout court, hein. Ça va pas le casser, il y aura de fissures, je sais pas quoi. C'est vraiment, on est sur un truc assez élastique. Bon bah faut pas tirer dessus parce que là ça va se casser, mais déjà ça lui donne un style. Parce que sans ça, imaginez ce drum sans le talon en dessous. C'est pas très élégant, hein. Alors que là, il y a un truc. Puis en plus c'est pour poser le blaster, c'est pour poser le drum, et voilà. De base il est comme ça. Déjà un chargeur de base c'est cette partie là quoi. Cette partie là quoi il s'affiche. Donc du coup voilà. C'est de toute beauté. Hein. Ah oui j'ai pas dit joyeux Noël. Voilà, ça c'est dit. De toute façon quand j'enregistre c'est pas encore Noël donc voilà. J'enregistre toujours le week-end d'avant. Là la vidéo sur le mercredi mais j'enregistre toujours le week-end d'avant. Voilà, ça c'est dit. Quoi d'autre? Je vais rentrer dans l'Infinus. Voici l'amour de ma vie. Oh. Donc là on recharge par derrière, chose que je ne fais jamais parce que j'ai mis des piles dans mes blasters et que j'ai pas envie de bouffer les piles de mon Infinus. Et surtout que c'est chiant parce que des fois il prend quand même. Hein. Vous voyez, ça peut gêner un peu la prise en main, mais bon, tu t'en fous en vrai. Limite tu le poses et tu fais tourelle. C'est ce que je fais avec l'hyperfire, voilà. Oh le canon. Salut, ça continue. Ça c'était l'Infinus. L'hyperfire. Et donc là tu vides 50 fléchettes d'un coup avec l'hyperfire. Ça fait quand même une dégaine assez énorme. Bon là on peut plus du tout prendre ici, de toute façon moi je prends comme ça. Donc merci l'hyperfire, c'est toi qui as démarré mon aventure nerf. Waouh, c'est magnifique. C'est grotesque mais c'est magnifique. Et maintenant nous allons le mettre ce chargeur dans la zone la plus stupide du monde. J'allais dire le Rampage mais vu que je l'ai pas, et voilà là. Son cousin, le Star Surfer de luxe. Compatible. Voilà. Alors par contre, boum. T'as un problème toi. Vas-y, t'as un problème. Ouais, j'ai l'air d'un couillon mais... Oh. Voilà. On prend la pioche. Ou plutôt la minigun. Le minigun. On y met le chargeur. C'est de toute beauté. Ah oui, j'ai pas dit le prix, 100 €. Ouais, bon, ça va. Alors, donc du coup, comment je vais faire pour tirer avec ce truc? Déjà, je vais ranger un peu parce que là, ça va être le bordel après. Wouhou. Alors, comment qu'on va faire? Déjà, on va faire au coup par coup. Je vais mettre là.
Alors, j'ai mon petit indicateur. Alors, je me tourne, mais on voit bien comme ça ou pas? Je sais pas. Mais là, je vais tirer là, c'est histoire de savoir la note sur 10 que me donne le mécanique. Donc, c'est une note sur 10 qui est estimée par moi-même et qui dit à patate du blaster. Il a réussi à faire bouger mon indicateur quand même. D'habitude, il bouge jamais. Mais là, wouhou, le truc, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, patate? Ah ouais, mais c'est un truc de malade. C'est quoi ce bordel? Attendez 2 secondes. Ah oui, quand même, hein. Alors, pardon, mais on est quand même sur un 9 sur 10. Est-ce que c'est possible un 9 sur 10? Non mais sérieux, attends, le truc il bouge à chaque fois, alors, du tout il bouge jamais. Mais pourtant je vais le vérifier avant de faire une vidéo. Là, c'est... Mais bon, c'est fini le déluge. Oh la vache, ah, j'étais obligé de me cacher et ça revenait dans ma tronche quand même. Hein. Attention, on se croirait avec un rival. Alors, que j'écrase pas les fléchettes avec les roues de ma chaise. Au revoir. C'est un truc de malade. C'est n'importe quoi. Voilà, les fléchettes qui partent partout. Oh la vache. Et 9 sur 10 quand même de patates et même en rafale. Hein. Après la patate ça dit pas la portée. Hein, non, mais en test de portée quand je l'ai essayé, j'ai quand même atteint plusieurs fois de suite les 18-19 mètres. Donc c'est quand même pas mal pépère. Hein. Et encore, c'était en tir en cloche, en tir tordure. On doit être pas loin de la 13-14 mètres, voire 15. Mais on a quand même une portée excellente et une patate excellente. Donc waouh, hein, la vache quand même. Donc le fait que le canon freine, on s'en fout complètement. Hein. S'il n'y avait pas de canon qui freinait, je pense qu'on serait à 10 sur 10. Voilà. Mais bon, bref. On est sur de la puissance quand même assez extrême là, sur ce truc. Hein, voilà. Donc voilà, donc là c'était le test de puissance. Et donc voilà, donc best ever de ma collection. Hein, voilà. J'ai jamais atteint 9 sur 10. Si, une fois avec le quadrant, je crois, il me semble. Mais waouh, hein. Donc bon, là après le truc c'est qu'il faut ramasser les 50 fléchettes. Ok, je viens de remplir le chargeur de 50. Montre en main, j'ai quand même mis 4 ou 5 minutes à le remplir. Hein. Le fait de ramasser les fléchettes est compris dedans. Donc ouais, alors, bon, il est assez long à charger. Après ma grand-mère elle a fait une magnifique phrase. Il faut un quart d'heure pour le remplir mais 2 secondes pour le vider. Tiens, c'est vrai. Voilà, merci mamie. Et on va mettre le chargeur. Voilà. Nous allons donc procéder au test du TCP. Il y a un magnifique nom là en plus. Le TCP, le Fly Cyber Precision. Donc cible à 3 stades. Et j'ai modifié, je vais vous montrer. Vous avez intérêt à revenir parce que je vais pas vous le montrer à chaque vidéo. Donc le TCP à 5 mètres. Donc nous avons le TCP comme d'habitude. La nouveauté c'est ça en fait. Là déjà on a le TCP comme d'habitude, le stade 1, le stade 2, le stade 3. Qu'on surnomme aussi le stade Bage. Et là j'ai mis des trucs, bon ça sert à rien. Donc peut-être que quand je ferai le test TCP je vous dirai quand je suis en train de faire la cible ou les poteaux. Comment on pourrait appeler ça? Les icônes. On va appeler ça les icônes. Je tire sur les icônes ou je tire sur la cible. L'icône 25, l'icône 50 et l'icône 100. Voilà, ça sert à rien mais j'avais envie de faire ça. Et vu que bon, ça fait partie du test de précision. Bon, je sais que c'est précis ou pas. Oui, c'est le bordel dans mes boîtes, mais ils étaient tout bien rangés, mais j'étais obligé d'enlever quelques-unes pour prendre la boîte du Titan tellement il est énorme. Parce que la boîte du Titan, il est debout comme les autres, mais genre c'est celui qui est tout au fond qui court le branle. Donc bref. Alors,
Faut que vous sachiez évidemment, mes chers amis, que le chargeur de 30 est tout à fait compatible. Tous les chargeurs sont compatibles avec ce magnifique blaster. Je réalise toujours pas que je l'ai, je crois. Ah. Dans le sens. Voilà. Vous voyez, ça veut quand même dégaine. Voilà. Mais on verra ça après. Parce qu'à la conclusion, je vous rappelle que pendant la conclusion d'un blaster, on peut faire tout et n'importe quoi. Nous allons maintenant procéder au test du TCP. Donc le TCP, ben, ça va être un peu compliqué parce que, comment vous dire, je suis avec une sulfateuse quoi. Donc comment faire? Alors déjà, on va essayer de tirer... on va tirer sur l'acide déjà, on va voir. Bon, déjà on va tester, je vais arrêter de parler, on va regarder. Enfin, vous voyez pas mais je peux vous dire. Nous allons maintenant tirer sur les icônes. Ouais bon, c'est précis moyennement on va dire. C'est précis moyennement. Oh, il y en a partout encore. Ah voilà, donc pour conclure sur ce blaster, et déjà précision, bah, c'est moyen, hein, franchement la précision, on a vu mieux, voilà. Quoi d'autre? Et ben franchement c'est un super blaster, hein. La précision s'en fout un peu au final parce que c'est vrai que vu que c'est une mitrailleuse, on tire un peu n'importe où en général avec. Donc c'est Blaster Elite le plus attendu de l'année 2019 et je suis très content de l'avoir malgré son prix un petit peu trop élevé. Mais quand même, c'est un truc de malade, un truc de four furieux. On va parler, alors voilà, donc je commence même la réforme maintenant, les points plus. Qu'est-ce que c'est que les points plus? Alors, qu'est-ce qu'il y a bien là-dedans? Bah déjà... Bah il est énorme déjà. Déjà le fait que ce soit énorme, c'est assez rigolo, c'est marrant. Moi j'aime bien tout ce qui est énorme. Quoi d'autre comme avantage? Bah déjà les canons qui tournent c'est quand même assez stylé. Hein. Ça sert à rien par bouffer les piles mais c'est pas grave. On a une puissance de 9 sur 10, c'est un truc de malade, de fou furieux mentalement mental. Hein, voilà. Quoi d'autre? On a une deuxième poignée, bon ça c'est un petit peu logique. La poignée est extrêmement confortable, hein. Vraiment c'est pas du tout la même matière que les poignées d'habitude, c'est une matière un petit peu douce, on peut dire. Voilà. Ah ouais, c'est marrant d'avoir une matière comme ça là. Dis donc c'est... Oh, c'est bien. Hein. Chargeur de 50. Chargeur de 50, oh c'est quand même une innovation assez énormissime mesdames et messieurs, oui. Jusqu'à présent, le plus gros c'était le chargeur de 35, maintenant c'est 50. Alors, il est pas trop lourd. Bah, j'attendais un truc plus lourd, mais non, clairement ça va. Il y a une sangle fournie avec. On peut y mettre tous les chargeurs. Il est magnifique. Voilà, à mon avis, il y a plein d'autres avantages, mais bon, je peux tous vous les sortir. Hein, il y a toute beauté. Les points moins, comme je dis. Le plus gros défaut de ce blaster, que ce soit au niveau du canon, au niveau de ça, bon ça va, hein, c'est pas trop, voilà, et surtout ça, c'est que ce blaster est très fragile en fait. C'est vraiment le truc, bah, comme dit Papou, unstable, hein, qui... C'est la collection quoi, bon, après tout, mais... Voilà, donc c'est quand même un truc super fragile. Encore là, non ça va, c'est pas trop fragile,
que je sais pas vous, mais moi perso, moi le mien il bouge pas en fait. Moi le mien, non, ça va, il est solide. C'est juste ça. Bon, ça je fais très attention. Moi je fais pas, wouhou, non, moi je fais, voilà, comme ça je suis sûr. Et le canon n'y touchez jamais. Voilà, comme ça, ça évitera les cracks et le fait que ce blaster dure moins longtemps. Les piles, j'ai pas montré. Alors bravo Vinim. C'est là les piles. Hein. Il y a une vis là, une vis là. On enlève le capot, il y a 4 piles. Et je vous le montre, mais là j'ai pas envie parce que je vous êtes quand même assez intelligent pour comprendre. Je pense que les piles se mettent là avec ces 4 piles de taille D et des LR20. Voilà. Donc, pour conclure, voilà, parce que les points moins, il n'y en a pas d'autres. Ah si. Un autre point négatif. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir mis ça. Voilà, franchement, je sais pas à quoi ça sert d'avoir mis ce truc. Il aurait pu faut exactement le même en dessous. Alors pourquoi vous l'avez pas fait? Ça aurait pas cassé le look du blaster. Mais... Bon, il y a aussi le prix hein, dans les points négatifs, mais bon, ça je pense que vous l'avez tous remarqué. C'est une centaine d'euros. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'ils ont déjà fait pire. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ils ont déjà fait pire. Donc, franchement, waouh, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement cher. Hein. Bon, on a quand même un drame de 50 fléchettes, une somme qui pourrait aller n'importe où. Ça se présente comme une tuerie monumentale. Hein. Franchement, voilà. Oh. Donc, bah, finalité, ce blaster, c'est quand même une sorte de révolution parce que les mitrailleuses, il y en a que très peu chez Nerf. Il y a encore moins des miniguns, il y en avait qu'un seul, c'était le Prometheus de la gamme rivale. C'est quand même le deuxième minigun de chez Nerf, donc voilà, hein, c'est quand même, ça fait plaisir. Des mitrailleuses, il n'y en a pas beaucoup chez Nerf, hein, voilà, des mitrailleuses. Si tu en achètes deux, bon, le faites pas, hein, parce que c'est trop cher, 200 euros. Mais si vous en achetez deux, le faites pas, je viens de le dire. Si vous avez un Rhino Fire, tu mets deux chargeurs de 50, t'as 100 fléchettes dans un Rhino Fire. Voilà, et tu fais le bordel. T'es le roi du pétrole. Donc du coup, bah voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et donc pour conclure, on va se croire, une mitrailleuse en général, on arrose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va arroser. Ouais. Voilà. Bon bah voilà, c'était une sorte de bonus, de remerciements et compagnie. Donc bah maintenant nous allons vous quitter, hein, voilà. Enfin, je vais vous quitter plutôt. Donc c'était la dernière vidéo de l'année, hein, donc rendez-vous une semaine pour l'année prochaine. Ah, la caméra de travers, bonjour. Hey yo toi, tu sais quoi? La semaine prochaine, la réforme elle s'applique là. Tu veux savoir ce correspond à quoi la réforme? Bon, j'ai pas encore tout dit, mais sur ma chaîne principale, tu peux tout voir. Allez, salut. J'ai une idée. Salut tout le monde. Ok, test Hyperfire, chargeur de 50. Avec le bug du chargeur, on croirait qu'il tire 3 fléchettes à la seconde. Mais non, il tire vraiment 5 fléchettes à la seconde. C'est le chargeur qui pète un câble. LOL.